Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, nous allons continuer avec les opérations sur les structures de données de type dictionnaire. Pour cela, je vais ouvrir mon interface PyCharm, module 5 dictionnaire. Nous avons terminé avec les suppressions dans les dictionnaires, notamment avec le del, le pop et le clear. Le clear qui permettait de tout supprimer. Alors aujourd'hui, on va itérer. On va itérer sur les dictionnaires. Itération sur les dictionnaires. Alors je vais commenter tout ceci. Et puis je vais copier. Voilà. Alors on va itérer sur les clés. On va d'abord itérer sur les clés. Pour cela, je dis for. Pour itérer, on a bien sûr vu qu'on utilisait la boucle for. Alors for clé in la liste de ses étudiants. 2 points print clé. Et vous auriez compris, c'est la même chose. Alors dans Python, comme on a dit, fais attention aux accents, pas d'accent. Alors je vais également itérer directement sur les valeurs for. Valeur in étudiant. Pour qu'ils puissent comprendre, il faut mettre étudiant.values. 2 points. Je vais demander qu'il m'imprime les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je lance. Alors, les clés, on a nom, âge, cours. Et puis, je pense que je vais mettre une ligne vide ici pour. Alors, on a nom, âge, cours. Et puis, on a route, 25, maths, info. Alors, je pense qu'ici, vous pouvez aussi faire étudiant.keys. C'est pas un problème. Python comprend. Vous pouvez renseigner ou pas, mais avec value, vous êtes vraiment obligé de renseigner. Alors, avec ceci, on voit qu'on peut itérer sur les clés, on peut itérer sur les valeurs et également, on peut itérer sur les clés et les valeurs. Très simple, for clé, virgule, valeur in, étudiant. Maintenant, puisqu'on utilise les clés et les valeurs, point items. C'est ceci. Vous faites 2 point print clé, virgule. Vous pouvez mettre comme ça, valeur. Alors, nom, route, âge, 25. Donc, vous pouvez mettre égal, vous pouvez mettre le symbole qui vous correspond. Vous pouvez utiliser le égal nom égal à route, l'âge égal à 25, cours égal à maths, info. Alors, on a terminé sur avec les itérations. On va passer aux fonctions utiles. Alors, comme tout à l'heure, on va vérifier si un élément existe dans le dictionnaire. Vous pouvez mettre pause et le faire. C'est la même syntaxe qu'avec les listes. Donc, if non
in étudiant. Alors, 2 points, il me fait print trouver ou non trouvé. Alors, si je lance, alors il a bien trouvé puisque on a le nom. Maintenant, si je prends comme tout à l'heure, je mets pays. Alors, il ne met rien. Qu'est-ce que je dois faire? Puisqu'il n'a pas trouvé, je dois mettre un else. Print next non trouvé. Alors, si je relance, alors pays, il ne l'a pas trouvé, donc non trouvé. Je pense non trouvé et non trouvé, ça peut vous embrouiller. Vous pouvez écrire n'existe pas. N'existe pas. Oui, n'existe pas, c'est plus mieux. Alors, on va continuer sur comment obtenir la liste des clés, des valeurs ou des paires clés-valeurs. Donc, on a vu tout à l'heure, mais ça, il faut transformer en liste. Qu'est-ce que je fais? Obtenir la liste des clés, virgule, des clés, virgule, des valeurs, clés, valeur. Alors, très simple, si je dis clé égale, je fais liste pour convertir, étudiant, point, keys. Je dis valeur égale à liste, étudiant, point, values. Alors, ici, il y a qui, il y a entre parenthèses, il manque. Ouais. Et puis, si je veux clé valeur, alors qu'est-ce que j'utilise? Liste, on a vu tout à l'heure, étudiant, point, items. Alors, je vais print la clé. Je vais print valeur. Et je vais imprimer clé ou valeur. Alors, ici également, alors, tout simplement, vous avez les clés, le nom, l'âge et le coût, et vous voyez le symbole des listes, c'est bien là. Donc tout à l'heure c'était des dictionnaires, maintenant c'est le symbole des listes. Alors les valeurs, Ruth, Vincent, Math Info, et clé valeur nom, Ruth, âge, Vincent, coût, ainsi de suite. Très simple. Alors maintenant on va vérifier la longueur d'un dictionnaire. Oui, ça j'avais oublié. Print, je vais faire un len étudiant point items. Alors j'ai 3 éléments, c'est bien correct. J'ai le nom, j'ai l'âge et j'ai le coût. Alors que je pense que tout est bon, on peut également faire un print len de étudiant tout simplement. On a bien également
3 éléments dans étudiant, puisque clé-valeur, c'est un élément. Clé-valeur, c'est un élément dans les dictionnaires. Alors, avec ceci, nous clôturons sur les dictionnaires et nous allons débuter directement sur l'ensemble de données, les tuples. Alors, je pense que on doit créer un nouveau Python file, module 5, tuples. Je pense que c'est mieux organisé comme ça. Ici, on va le décocher. Et là, on va travailler sur les tuples. Alors, c'est quoi un tuple? On a vu que les tuples étaient assez similaires aux listes, mais ne sont pas modifiables. C'est la différence. Et c'est des parenthèses. Alors, on va utiliser les coordonnées cette fois-ci. Et puis, on va utiliser 10.5, 20.8. Alors, on a notre tuple. On peut accéder aux éléments avec le print, coordonnées avec l'index 0. Alors, le 0, c'est bien le 10.5. Donc, c'est assez similaire au dictionnaire. La seule différence est que les tuples sont non modifiables. Alors, les tuples sont des structures de données non modifiables utilisées pour stocker des collections d'ensembles. Une fois créées, leurs éléments ne peuvent pas être changés. Donc, je ne peux pas modifier le 28 par 15 ou une autre valeur. Non, ça, je ne saurais le faire. Alors, on peut également créer un autre tuple. Cette fois-ci, sans les virgules, comme vous voulez. Ou encore, on peut créer un tuple contenant un seul élément. À la différence que vous mettez l'élément et vous mettez une virgule. Parce que si vous ne mettez pas une virgule, il ne s'agit pas d'un tuple. Donc, si votre tuple est constitué d'un seul élément, alors vous devez mettre la virgule pour que Python puisse comprendre qu'en fait, il s'agit d'un tuple. Alors, pour accéder aux éléments, on l'a vu avec cet indice, vous pouvez faire print coordonnées. C'est avec S-1. Vous pouvez faire un print coordonnées, une sous-liste 2.2. Vous avez bien -1, c'est-à-dire le dernier élément, et puis vous avez de 1 à 2. Alors 1 est inclus, 2 est exclu. Donc il s'agit d'un seul élément et vous voyez que Python vous l'imprime avec une virgule, comme je vous l'ai dit ici. Donc il faut bien retenir ces petites subtilités. Alors on peut accéder aux tranches d'éléments. Vous pouvez étendre un peu la liste pour avoir 2 éléments, c'est-à-dire 3. Alors, vous avez bien le 10, le 20 et le 138, c'est pour ça c'est 0, 1 et 2. Alors, quelles sont les autres opérations qu'on peut réaliser sur les tubes? Alors, je peux combiner 2 tubes. Comme tout à l'heure, on a vu la concaténation. Je peux faire result égale à coordonnées
plus coordonnées. Pareil pour les listes, on a fait cette concaténation. Donc, print result. On a bien la concaténation des deux. Alors, on peut utiliser des fonctions utiles pour vérifier, tout comme les listes, si un élément est présent dans le tuple ou pas. Alors, rapidement, je vais faire pour la fin de la vidéo, je vais dire print 10 in coordonnées. Alors, il me dit false. Il me dit false parce que bien évidemment 10 n'existe pas dans la ligne, dans le tube. Alors si je fais 10.5, il me met un true. Donc avec cela, je peux vérifier si un élément existe dans le tuple ou pas. Alors nous allons clôturer cette vidéo ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.